Noel, minuit chrétien. Merry Christmas. The song I'm singing is composed by Harold Adam. My name is Danny Charles. My professor is Mr. G. Thank you. Minuit chrétien. Amis auditeurs, moi salue-nous dans le nom précieux de Jésus. Tout amis auditeurs et souscribez-nous, que bon Dieu bénisse nous. Nous allons prier avant pour le message de la parole de Dieu. Nous voulons dire nous merci de ce que nous permet de nous inviter nous la caille nous et pour nous capables porter pour le message de la parole de Dieu. Mais avant de commencer, il faut prier, inviter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons besoin de Trinité avec nous. Merci. Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, non loué, non béni, non glorifié, non salmodié. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dans le moment ça, nous ouvrons pour nous faire travail là pour vous, Joseph et Danny Charles, béni Suisse. Nous disons merci et nous prions Saint-Esprit pour capable avec nous dans ce moment ça. Et parce que Jésus monté dans celle-là, il quitté Saint-Esprit pour aider nous dans tout parcours nous. Et ou pas jamais quitter nous seuls ni abandonner. Et tout esprit qui pas esprit par le Seigneur, nous au nom de Jésus et nous commandons au nom de Jésus pour tomber dans le fond de la Bible. Et pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour place ça, pour capable diriger nous, pour n'aime pas nous bénir, et n'aime tout et amis et souscribeurs, nous bénir tout et tout auditeur nous. Merci Seigneur, merci pour amour, merci pour miséricorde, merci pour grâce. Nous ne pouvons pas faire un sans Saint-Esprit. Nous prions Papa pour capable aider nous, guider nous, diriger nous, illuminer puissant Saint-Esprit sur nous pour nous faire travail là bien. Et Jésus dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Et nous avons besoin de force, nous avons besoin de courage, nous avons besoin d'attention. Papa, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Merci, Holy Spirit. Amen. On va commencer rapidement dans le message de la parole de Dieu. Nous portons pour vous aujourd'hui un second avertissement, patte 1H.
par évangéliste Danny Charles. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Hébreux 3, verset 13. Il s'agit de la partie EH du deuxième avertissement du livre d'Hébreux, dans lequel l'auteur nous dit de nous exhorter, de nous exhorter les uns les autres quotidiennement, à mesure que nous voyons le jour approche. Nous avons défini le mot exhorter plusieurs fois pour vous. Et nous avons utilisé Daniel 1, qui contient l'histoire de Daniel et de ses 3 amis pour le faire. Excusez-moi. Nous avons dit que Daniel et ses 3 amis n'ont pas compromis leur foi en Dieu pour recevoir une promotion de ce roi païen. De la même manière, tous les chrétiens d'aujourd'hui doivent apprendre de ces 3 jeunes juifs en imitant leur foi, en restant fidèles à Dieu et en évitant de faire des compromis avec le monde. Pour cette raison, moi et Danny Charles, évangéliste Danny Charles, je vais utiliser l'exemple de ces 3 Hébreux pour vous aider à ne pas compromettre votre foi chrétienne en Dieu, afin de recevoir des faveurs, des promotions, des bénédictions, ok, ou des avantages matériels dans ce monde, même si la société vous donnera toutes sortes de pressions. Dans mon dernier sermon sur ce sujet, j'ai donné une leçon d'exhortation ou d'encouragement qui dit: n'abandonnez pas l'évangile, ok, pour recevoir des promotions mondaines que Dieu a interdites. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous étudierons Daniel 3 pour voir comment les 3 amis de Daniel n'ont pas compromis leur foi en Dieu, même en face de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous verrons également une leçon d'exhortation générale qui dit: n'abandonnez pas l'évangile, on peut dire christianisme, ok, pour éviter une situation de crise et que Dieu permet. Yes. Et nous allons voir ça dans exhortation numéro 2. Mais il y aura de nombreuses petites leçons d'exhortation ou d'encouragement tout au long de ce sermon. Lisons maintenant Daniel 3, verset 12 à 30. Ok? À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendants de la province de Babylone. On me dit en mal parlant, quand parle ok? About good job. Yes. Et yo jaloux. Ok? So, numéro 12. Oh, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone. Juifs ça yo, non yo c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, oh roi. Ils ne servent pas tes dieux,
et n'adore point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes furent amenés devant le roi. 14. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, est-ce que de propos délibérés, et Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas de Dieu et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Comprenez, gros boss. Ok? Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, ok, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Wow. Oh, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oh, l'autorité le fort. Et boss lié. Ouais. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, alléluia, amen, que nous ne servirons pas tes dieux. Amen, 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 amen. Il faut Dieu, ok? Et nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait et de la chauffer. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces trois hommes furent liés avec leurs caleçons, leur tunique, leur manteau et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui étaient jetés, qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Imaginez, fournaise là, t'es chaud. Oh, très chauffé. Ok, verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole. Bon, bagay qui rive, faites attention, auditeurs mieux. Ok? Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ça, c'est une question que le roi Nebuchadnezzar se pose. Ok? Il répondit, oh roi, certainement, oh roi. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien
qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils du Dieu. Alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia, serviteurs du Dieu suprême. Gloire à Dieu, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Gloire à Dieu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces trois hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oh, Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu, alléluia, de Shadrach, Meshach et Abednego. Yes. Gloire à Dieu, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui a eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Ah, la témoigné, oui. Et livrer le corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Wow. Voici maintenant l'ordre que je donne. Ah, bah, il a changé, oui. Mais l'ordre du roi, voici l'ordre que je donne. Nebuchadnezzar est en train de parler. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Wow. Et sa maison sera réduite en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer. Prospérer, oui, ami auditeur. Yeah. Prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ne pas ces tests là, il y a promotion Yo encore. passé Tesla, yo joué une promotion. Pas bon Dieu. Ah, mon Dieu. Amen. Alléluia. Vrai chrétien, bonne servante of Christ, même en face de la mort. Fais comme Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. C'est pour nous passer Tesla tout. Amen. Au nom de Jésus. Nous parlons, nous besoin apprendre pour nous passer Tesla. Parce que go test qui est pour venir pour nous, nous continuer. M'a dit nous. Ok. Avant de commencer ce sermon en donnant des leçons d'exhortation ou d'encouragement, nous allons voir trois choses qui sont: où était Daniel de cette histoire biblique? Yeah. Nous, c'est toi, messieurs, tandis que Daniel était ensemble avec Mes amis. un problème qui passait. Mm-hmm. Ok? Et quelques parallèles entre Daniel 3 et la tribulation de la fin des temps. Yes. Et sur cette terre. Yes. Ça, c'est le deuxième bagage m'a fait nous, m'a parlé avec nous. Ok? Et troisièmement, une petite revue du chapitre 2. Il y a Daniel 2. Mm-hmm. Ok? Ok, nous commençons. Numéro 1. Où était Daniel dans cette histoire biblique? Nous connaissons auditeurs, mais pas vrai? Les Écritures ne disent pas où se trouvait Daniel lorsque le roi Nebuchadnezzar
tenta de tuer les amis de Daniel. Une possibilité probable est le fait que Daniel, qui était le chef de toute la province de Babylone, est responsable de tous ces sages. OK? Dans Daniel 2 et verset 48. Il avait été envoyé pour une mission par Nebuchadnezzar et n'était pas présent à l'avènement décrit dans Daniel 3. OK? Faire une petite lumière pour nous. Ça a une possibilité, yes. Une possibilité, OK? Yes. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donne le commandement de toute la province de Babylone. Good job. Oh, yes. Et l'établit chef suprême Wow. de tous les sages de Babylone. Nous jouons ça dans Daniel 2, verset 48. Oh. I think a good job. C'est Nous que- pouvons dire n'est pas de ça. cela pour trois raisons. Ok, première raison. Puisque Daniel a relevé et Révélé. révélé à la fois. Ok? Puisque Dieu a révélé à la fois le rêve et l'interprétation à Daniel. Ok? Et bon Dieu qui baille Daniel rêve là et l'explique. Yes. Rêve Nebuchadnezzar. T'es fait. T'es fait, ok? Ok? Il aurait bien sûr que et c'était pas orgueil, ok? Il aurait bien sûr, c'est ça le tape dit s'il était là, ok? Que c'était pas orgueil et de refuser d'accepter la volonté et la souveraineté de Dieu en remettant l'autorité du gouvernement suprême et à d'autres nations que le roi avait érigé le statut en or. Ok, dans ce cas, ouais, que Daniel avait refusé, ok, ou capable de dire immédiatement où est ça, ou si Daniel était là, t'as refusé, ok? Bon, dis la créole. C'est que dans le temps, tu connaissais pas orgueil. Yes. C'est orgueil qu'il gagne d'est-ce qu'elle parle l'autre nation, Médo-Perse, Grèce, prend l'autre royaume. Et C'est c'est pas ça. orgueil qui fait que dans le temps, La- tu connaissais pas orgueil qui fait le fait. C'est ça. C'est Automatiquement, dans le temps. Il tape, oui, tape, connaît. Pas d'accord? Parce que- Parce que Daniel Terry, qu'on ni rêve là, ni Yes. interprétation, il t'a c'est pas orgueil qui fait Amen. qui fait le faire sortir. Nebuchadnezzar pas voulu dire le rêve là. Yeah. Il dit, al prier bon Dieu là, pour le bon, ni rêve me faire, Yeah. ok? Well. Et ni interprétation. Ça, c'est une Il bonne dit, raison. ok. Ça, c'est une bonne raison. C'est le temps tourné, c'est pas orgueil qu'il fait sortir ça. Yes. Parce qu'il parle de volonté, mon Dieu, fait. Yes, Pour c'est volonté pâle. l'autre royaume succès, c'est après lui-même. Amen. C'est ça fait sortir. Yeah. Daniel n'est pas d'accord. C'est- Parce que Daniel dans- connaît rêve là, elle connaît pas son rêve là. Amen. Dans, Ok. dans ce cas, Daniel lui aurait refusé. Yes, ok, pour quelle raison? d'adorer le statut d'or. Ok. La statue d'or, ok? Deuxième raison, puisque Daniel avait refusé d'adresser des prières au roi Darius pour prouver qu'il était un Dieu et qu'il continuait à prier 3 fois le Dieu Tout-Puissant. Ok? Dans Daniel 6, Yeah, 3 fois par jour, il était ridicule de penser que Daniel aurait accepté d'adorer le statut d'or du Yes. roi. yes. Ok? C'est de ça dans Daniel 6. Ok? Et troisième raison, puisque Daniel avait refusé de compromettre sa foi en Dieu en mangeant la friandise du roi, ok? Nous pouvons dire avec certitude qu'il refusa de plaire ou de compromettre son Dieu en adorant l'idole du roi, ok? Il sait. Ça Il ça a sait. des bonnes raisons, il y a là, oui. Oui. Il y a des raisons. Daniel a une opportunité pour te compromis. Yes. Daniel 3, Yes. il t'a refusé. C'est pas Il t'a refusé. c'est pas la dame d'accepter là, mes amis. Amen. Il t'a Ok, préféré yeah. demander pour te manger légumes. Yes. Ok? Il sait que Dieu interdit catégoriquement l'idolâtrie. Yes. Ok? Bon, 3 raisons. Ok? Notez bien, mes chers auditeurs. Quelques parallèles entre Daniel 3 et l'enlèvement
nous cap dit tribulation de la fin des temps. OK? Et sur cette terre, nous voulons faire parallèle ça pour nous comprendre. OK? C'est ça le deuxième bagage qu'on va faire. Deuxième bagage m'a Premier fait. bagage, tu fais autre que côté Daniel, tu répondre à Yes, question. ok. Daniel, le deuxième nous va faire, c'est parallèle là. Parallèle. Parallèle entre Daniel 3 et événement la fin des temps de tribulation. Amen. Eh bien, ok. OK. Premier parallèle. De la même manière que Nebuchadnezzar avait installé son image en or et demandait aux gens de l'adorer, l'Antéchrist, prenez note, l'Antéchrist demandera aux gens d'adorer son image. Wow! Assurez, bien-aimés, amis, auditeurs, et abonnez-vous pour nous pas, c'était ça. C'est des gens, ce soit nous accepter Jésus comme sauveur personnel, nous pas aller dans grande tribulation, ou bien si pas, nous pas faire ça, nous arriver dans grande tribulation et pas adorer image antéchrist là. Ça veut dire, bagage Daniel 3 pour Pas tourner tourner encore après l'église enlevée. après l'église a enlevé dans grande tribulation. OK? Et que tout le monde qui miss enlève de l'église là, même pas garder toi, monsieur, ça yo, pour arriver devant un petit Christ. Ça tout. Yes, OK? yes. Son abord message de la fin des temps. Yes. Parce que tout moment yo a approché. Ok, continue. OK? Et puis, je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait de la terre et de ses habitants adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. OK? À la vue des hommes, et verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il avait été donné d'opérer en présence de la bête. Disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. OK? Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Même pas la tourne encore. Nous jouons ça dans Apocalypse 13. Nous mettons l'île encore, la caillou, verset 11 à 15. OK? Ça c'est le premier parallèle. Deuxième parallèle. De la même manière que les Chaldéens accusaient les 3 Hébreux de ne pas adorer l'image du roi, peut-être qu'il était jaloux, puisque ces 3 Juifs avaient de meilleurs emplois qu'à Babylone, résultant de leur promotion. De la même manière, les membres de votre famille, tels que frères, sœurs, parents, mari, femme, vous trahiront de peur d'être accusés coupables par l'association. OK? Et si on prend Maxoa, vous pas vous dans l'enfer, vous pas d'accord que vous-même ou pas pour Maxoa pour manger. OK? C'est ça que j'ai essayé de dire qu'il y a beaucoup de langues. Yes, c'est ça. Même si les amis Daniel au Teba, même si Caldé au Teba, 3 hommes Daniel au coup de langue, il a fait même genre. Ça, maman, papa, frère, cousin, a beaucoup de langues, ce pas vrai pain. Petit, Yes, a beaucoup de langues. maman pour petit, pour papa, c'est même genre. OK? La plus mal même. Yes. OK? Et que le verset 21, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Verset 22, vous serez haïs de tout.
ok, de tout, Les nations. de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, verset 21-22. Amen. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est Jésus qui parle. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils trahiront. Se trahiront les uns les autres. Attendez. Matthieu 24, verset 9-10. Amen. Ok? Quand cela arrivera, Jésus accélérera les événements de ces jours-là à cause des élus. Yes. Troisième parallèle, bien-aimé. De la même manière que Nebuchadnezzar a demandé 7 fois de chauffer la fournaise pour donc. intimider ou effrayer les 3 Hébreux d'adorer son image. De la même manière, l'Antéchrist augmentera l'intensité de la souffrance de ceux qui manquent l'enlèvement de l'Église. Wow. Ok? Pour les forcer à adorer son image et de prendre la marque de la bête. Ok? Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite. Wow, wow. Ok? Et sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 6. Amen. Ok? Nous jouons ça dans Apocalypse 13, verset 16 à 18. Ok? Voyons la progression de leur violence ou de leur méchanceté pour obliger quelqu'un à recevoir la mecque de la bête. Ok? Numéro 1. C'est un très bon, comme on l'a fait. Ok? C'est un très bon, c'est très bon pour votre santé et pour la société en général. Comme il avait fait ou annoncé la promotion de vaccins de Covid. Ok? Beaucoup de gens en prendront la marque. Et à ce moment-là, mais pas tous. Pour le moment, ce n'est pas une obligation. Ce sera comme un bon conseil pour les gens en général. À cette époque, les 144 000 évangélistes juifs, bon Dieu pas quitter, ou un problème pour ne pas voir l'évangile, pour tendre, pour sauver. Bon Dieu, sous bon Dieu d'amour. Toujours des témoignages. Ok? Yes. Mais sinon, obéis juste à eux, moun qui rete yo, qui pas aller dans l'enlèvement de l'église. Les 144 000 évangélistes juifs feront leur apparition sur les lieux. Dieu ne laissera jamais les gens sans lumière spirituelle ou sans témoignage pour lui. Ok? Numéro 2. Désormais. Même gens qui été chauffé par la 7 fois, c'est ça antiquité a grandi souffrance pour nous. Pour préparer l'avenir sont bons conseils pour l'humanité. C'est mon ça, oui? L'avenir sont bons conseils. Qu'on ne doit plus nous prendre. Après ça, il y a des façons. Ok, deuxième façon. Les promotions à moto. Et désormais, cela passera de conseil à une demi-exigence. Ok? Et si les gens qui refusent toujours de prendre la marque de la bête perdront leurs emplois. Un petit job. Ok? Seront expulsés des collèges et des
et université, ou pas diplômé, son bagage maxoa, ne pourrait pas acheter, vendre et aller à l'hôpital en perdant tous leurs avantages en matière de santé. Ça dit. Ok? Et de plus en plus, des gens le prendront à ce moment-là, mais pas tous. Ok? Mais ça pas tous. Nous allons aller dans le 3e niveau. Désormais, ce sera une exigence. Exigence qu'on a. Il dira, soit vous prenez Mac 666 là, sur la main droite ou sur votre front, ok? Ou soit vous perdrez votre vie. Votre vie. Ok? En ce moment critique, Dieu avertira les habitants de la terre pour ne pas le faire. Ok? Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main droite, et il boira sur lui aussi du vin et de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle. Alléluia. Devant les 16 anges, devant l'agneau. Et la tourment de l'espérance. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, 9 à 11. Ça ne pas 12. Pour la pierre, là, son conseil. Yes. Après. La vie en demi. Des sur l'avenir. Yes. On peut travailler, on peut aller à l'hôpital. Yes. On peut faire diplômé. On peut faire l'école, tout bagage ça. Troisième façon, la vie ou la mort. C'est ce que je suis parlé avec 7 fois qu'il y a des bagages là. Yes. Ok, continue. Mais c'est qui est parallèle là. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à ce qu'on net, c'est véritable. Tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Son question est posée, bon Dieu, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, 9 à 11. C'est parce que vous êtes pas yes. Vous êtes bali là. Ouais, c'est ça fait. Si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel ou appelez la Bible ou en pratique, ou pas de problème ça. Yes, soit 9 points. Ou acceptez grâce là. J'ai sans Jésus couler. Mais si vous pas accepter tout, c'est sans pas qui va le couler. Sous crédit bon Dieu, sans le déverser. Ok? Ce verset montre clairement que ces gens ont été mis à mort parce qu'ils refusaient de prendre la marque de la bête. Ok? De la même manière que personne n'a pu échapper au commandement du roi et à sa fureur pour avoir adoré son image d'or. Ok? De la même manière, et que personne n'échappera à la fureur de l'Antichrist. Si vous manquez l'enlèvement de l'Église. Amen. Ok? So, acceptez grâce là, bien-aimés, amis, abonnés, acceptez grâce là. Et maintenant, pour éviter problème ça, pour éviter tomber en bas, mais Antichrist. Tête chargée ça, ok? Tête chargée ça, pas quitter l'église enlevée. C'est accepter Jésus comme sauveur personnel ou qu'on y a. Amen. Faire la paix avec Christ. Amen. Ok, de la même manière que ces Hébreux sont sortis de la fournaise ardente parce qu'ils n'ont pas laissé le roi briser leur foi en Dieu et
persévérer en acceptant d'être jeté dans la fournaise. De la même manière, Jésus dit, ceux qui ne laissent pas briser leur foi en Dieu, ok, en succombant par la pression de l'Antichrist et persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Amen. Ok? Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Ok? Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, verset 21-22. Amen, 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 amen. Une petite revue du chapitre 2. Yes. Daniel 2 raconte l'histoire du rêve troublant et du roi Nebuchadnezzar, d'une statue géante faite de différents métaux que Daniel interprète comme une prophétie des futurs empires mondiaux. Ok? Les différents métaux de cette statue géante étaient la tête était en or, et qui représentait Babylone. Vous jouez ça dans Daniel 2 et 37-38. Et était en 626 à 539 BC, yes. Avant Jésus. Ok. Deuxièmement, sa poitrine et ses bras d'argent qui représentaient les Médopès. Ok. Daniel 2, verset 39a était en 539 à 331 BC, avant Jésus. Yes. Et troisièmement, son ventre et ses cuisses et de bronze, qui représentait Grèce. Et Daniel 2, 39b, était en 331 à 168 BC, avant Jésus. Et quatrièmement, ses jambes de fer, et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, qui représentait Rome. La Rome. Daniel 2, verset 41 à 44, était en 168 à 476 Édit. Yeah. Ok? Cinquièmement, et la pierre qui fut coupée de la montagne sans intervention. Si roche là. Yes. Quand frappé. Yes. Un statia. Yes. Amen. Yes. Et la pierre qui fut coupée de la montagne sans intervention et qui brisa le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or représentait le royaume des dieux. Amen. Qui ne sera transmis à aucun autre être humain. Yes. Après avoir donné le rêve et son interprétation, écoutez ce que dit Nebuchadnezzar. Wow. Oubliez, le roi, adressant la parole à Daniel, dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, Amen. le Seigneur des rois. Wow. Et il relève les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Wow. Daniel 2, verset 47. Il est content. À ce moment-là, il reconnaît que Dieu est premièrement, A, votre Dieu est le Dieu des dieux. B, le Seigneur des seigneurs. 3, le révélateur des secrets. Ok? C'est ça que dit Nebuchadnezzar. Yeah. Ok? Maintenant, en Daniel 2, 15, il dit, parole l'a changé. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Allez, t'oublies, oui? Oubliez. Comme tu as dit, vous était dans Daniel 2, 15, oui? Il a oublié. Il a oublié et que sa propre bouche a déclaré. Et que Dieu est le Dieu des dieux. Et vous connaissez Dieu des dieux. C'est Tifo Dieu, nous l'a parlé. Et puis il te dit, le Seigneur des rois et le révélateur des mystères. L'oublier ça. L'oublier. C'est de dire ça. L'oublier ça. Maintenant,
dans Daniel 3, nous voyons que Nebuchadnezzar, de son orgueil, érigé à 8 minutes. Une statue entièrement en or, pour signifier que son royaume durera toujours. Aussi, dans son orgueil, il a demandé aux gens de toute nation et langue et ethnique de l'adorer. Sinon, ils seront exécutés. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière, lui, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ok? Si vous faites ça, bon Dieu, demandez lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, et les bonnes œuvres pour ces trois hébreux. Ok? Ne pas adorer le statut d'or du roi. C'est que pareil, on glorifie bon Dieu. Yes. Sous fait lumière lui. Même pareil que pareil, on glorifie bon Dieu qui dans celle-là. Yes. Nebuchadnezzar témoignait parce qu'ils feront leur part. Et que Dieu attendait, nous verrons à la fin que le roi rende gloire à Dieu. C'est ça nous témoigne. C'est pas là. Et tout le monde qui a mis ça de lumière lui. Yes. Nous voyons que ça, jamais ça a dit à nous, qui m'a dit c'est clair, nous allons venir Nebuchadnezzar dire. Nebuchadnezzar qui pour aller louer bon Dieu, c'est là à cause de monsieur Sao qui a lumière lui. La Bible ne ment pas, ne ment jamais, mes auditeurs. Faites donc ce que la Bible vous demande de faire, même lorsque les choses sont difficiles. Et Dieu sera avec vous comme il était avec les trois amis de Daniel. Amen. Ces trois jeunes juifs. Ok? Leçon d'exhortation numéro 1. Tout le monde fait de la même chose, n'est pas une excuse pour désobéir à Dieu. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entend dire le son de la trompette et de tous les instruments, ok? Et toutes sortes d'instruments. Ok, nous capables de dire musique. Et de tout le peuple, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adoraient la statue d'or. Ok, qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar dans Daniel 3, verset 7. Ok, Pierre et les autres apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Nous jouons ça dans Actes 5, verset 29. Ils savent que Dieu leur dit dans le décalogue, ok, 10 commandements, ça veut dire qu'ils ne devaient se prosterner devant rien, qu'il s'agisse d'une représentation de choses du ciel ou sur la terre, et au ciel ou sur la terre. Par conséquent, peu importe que toutes les nations, toutes les langues et de tout peuple le fassent, ils ne devaient pas le faire. C'est pas excuse. Exode 20, verset 4 et 5. De la même manière, nous ne devons pas désobéir à Dieu, même si notre vie est en danger. Amen. Voilà Dieu. Tu ne suivras point la multitude et pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Exode 23, verset 2. Amen. Ok? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous jouez ça dans Ésaïe 5, verset 20. Leçon, exhortation numéro 2. Les grandes opportunités ou bénédictions ne sont pas des excuses pour désobéir à Dieu, bien aimé. Ok? Alors Nebuchadnezzar fit irriter, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes firent amener Nebuchadnezzar devant le roi. Ok? Et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce que de propos délibérés et Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux? Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Nous jouons ça dans Daniel 3, verset 13 et 14. Ok? Voilà Dieu. Ok? Comme si le roi et le roi leur disait: ne vous souvenez pas que c'est moi qui t'ai exalté
on te remis à diriger les affaires de la province de Babylone. D'après Rocheo, j'ai le pouvoir de vous élever à Babylone. Et j'ai également le pouvoir de vous renverser, expulser et destituer à Babylone. Lorsqu'une personne en position d'autorité vous demande de faire quelque chose que vous croyez imprudent, injuste ou coupable, il convient de faire appel et essayer respectueusement de persuader cette personne de faire ce qui est juste et sage. Esther 7, verset 1 à 6. En le faisant, il est utile d'essayer de discerner le but, l'objectif de la personne en position d'autorité et de chercher à proposer une alternative créative qui permet d'atteindre le même objectif en supposant qu'il soit approprié, mais de le faire d'une manière biblique et efficace. Ok? Daniel 1, verset 6 et 16. C'est que ça va faire là. C'est des leçons qu'on prend le bail. Yes. On prend le bail pour montrer que. On va laisser des leçons pour montrer dans Daniel 3 que exactement que. Première leçon de bail, de dire comme ça que. Qui première leçon de bail? Ok. Tout le monde a fait là. Tout le monde a fait là. Nous pas besoin de faire tout. C'est pas une excuse pour faire tout. Même si tout le monde a fait, c'est quoi? Tout le monde était à la dos et statia. Mais toi-même, si ça a été pris en détermination, papa de ça, parce que c'est pas une excuse. Parce que aux autres, Exode 23 dit ça que puis nous garder foule là qui a fait pour le bagaille. Deuxième bagaille au temps là. Deuxième exhortation. Pour me finir ça. Deuxième exhortation. Bon, fini Daniel. Non. On va venir par deuxième exhortation. Deuxième non fini. Non, on va pas finir non. On minute oui. On minute. Yeah, c'est que on va prendre encore next week. Mais comme les amis dit encore. Ok. Et ça quand t'as fini, me te dit aussi cela. Ok. N'amène pas la personne en position d'autorité à changer sa ligne de conduite. Vous devez décider d'obéir à ce que Dieu vous dit dans la Bible et lui faire confiance pour s'occuper des résultats. Nous jouons ça dans 1 Pierre 2, verset 19-23. Ça veut dire que pour nous conclure, pas faire ça monde la mandé, faire ça bon Dieu mandé. Depuis c'est bon Dieu qui passe loi dans la Bible, il dit ou faire ça ou de faire ça bon Dieu mandé. Et même là et Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, t'as pas mourir, ils ont préféré obéir bon Dieu, ils n'ont pas obéi roi. Et roi t'es témoigné et que pour une promotion. C'est la nouvelle. Même si son bon job ou pas dire bon job là, les style pas on est-ce qu'il faut désobéir bon Dieu. Bon Dieu c'est lui qui compte bail promotion. Ou ka un bon job, mais si ça pas tout le monde faire. Il pas bon. Il pas bon. Fais ça bon Dieu mandé. Directement que sous faire lui, ou perdre du job là. Ou de perdre du job là. Yes. Mais c'est ça monsieur va faire là. Les messieurs disent que c'est comme si d'accord. Monsieur pas d'accord parce que monsieur connaît. Dit ça que pour voir que pour bon job là, va retirer. C'est bon Dieu qui peut mettre dans promotion. C'est votre volonté, c'est que pour bon job là. Mais messieurs pas d'accord. Pas d'accord. Monsieur même si tu as perdre du job là. Eh bien, c'est ça. Nous avons continué pour vous. Prochaine occasion. Ok, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Amen, amen, amen. Voilà. Amen.